Parole du Seigneur du lundi de la 7e semaine du temps de Pâques, le 18 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Celui de Jean-Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur imposa les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Somme. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 16, versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. La semaine que nous commençons aujourd'hui va nous amener jusqu'à la fête de dimanche, la fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Nous entrons donc dans cette méditation sur l'Esprit Saint qui vient culminer, qui vient confirmer ce que le Seigneur a enseigné pendant son séjour physique terrestre. L'Esprit Saint qui vient ouvrir les cœurs et donner du courage. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui parle de courage. L'Esprit viendra donner du courage
à ces disciples du Seigneur qui étaient dans la peur, qui étaient enfermés parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. L'Esprit Saint viendra ouvrir leur cœur, ouvrir leur tête et leur donner du courage pour qu'ils puissent sortir et proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur continue donc de préparer ses disciples pour le moment où il ne sera plus présent avec eux. Mais Jésus ne cache pas les difficultés auxquelles ses disciples devront faire face. Mais c'est aussi la condition du chrétien dans sa vie quotidienne. Nous sommes des pèlerins sur la terre, mais nous ne sommes pas appelés à la quiétude, mais à avancer sans relâche jusqu'au bout du chemin. La franchise de Jésus est donc étonnante, mais en même temps, elle nous rassure. Elle nous rassure sur deux points. Le premier, si je souhaite suivre le Christ, les difficultés et les souffrances m'accompagneront. C'est un signe qui peut attester que nous vivons notre foi comme le Christ. Suivre le Christ entraîne donc un combat constant avec le diable. Dans notre vie spirituelle, si l'on ne progresse pas, l'on recule. Et si le diable ne nous tente pas, c'est peut-être que nous avons déjà cédé, nous avons déjà rendu les armes. Il faut donc savoir garder la tête haute et vivre sa vie en cohérence avec le Christ. Cela implique de traverser des épreuves, des difficultés, des souffrances au sein de la famille, avec des amis, au travail et même la persécution. Le second point qui doit nous réconforter, c'est que le Christ est vainqueur. Il le dit dans l'Évangile. Il est notre espérance. Il est notre bouée de sauvetage. Il est notre bâton de route. Et sa victoire doit nourrir notre espérance. Le Christ est vainqueur. Alors, profitons-en pour construire avec lui une véritable amitié. Parce que notre amitié avec le Christ n'est pas une amitié avec un perdant, mais avec un vainqueur. Il est à nos côtés. Il est notre ami par la prière, par les sacrements, par l'apostolat. Suivre le Christ et demeurer fidèle à ses enseignements implique une connaissance profonde de lui et une relation d'amitié solide et vraie. Le Christ est vainqueur, mais nous en serons d'autant plus forts si nous avons une relation constante, une relation forte, une relation bâtie sur le roc. Parce que le Christ a vaincu la mort, nous qui sommes membres de son corps, l'Église, nous vaincrons aussi la mort. Alors, remis ta relation avec le Christ. Construis une véritable relation d'amitié avec ton Seigneur et tu sortiras vainqueur parce que le Christ est sorti vainqueur. Loué soit Jésus-Christ.